Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance des Vierges pour le mois de juin 2020. Donc c'est une guidance sentimentale, mais également une guidance où il y aura des messages, quelques messages professionnels, liés également au spirituel. Il y aura également des messages sur votre vie en général. Donc voilà, il y aura un petit peu des messages que vous devez recevoir. Donc après, les guidances parlent à certaines personnes. Prenez ce qui résonne avec votre vie. Certains messages ne sont pas destinés à certaines personnes. Voilà, prenez vraiment ce qui résonne avec votre vie. En tout cas, ce qui vous parle, ce qui vous fait tilt, vous voyez, lorsque vous avez un petit déclic par rapport peut-être à un message, quelque chose qui vous appelle, un message qui vous appelle. Donc voilà, en tout cas ce seront les énergies pour vous les natifs de la Vierge et également pour les ascendants et signes lunaires en Vierge. Vous retrouverez des indications dans ce tirage. Ensuite, je vous invite également à aller visionner la guidance comment dire, votre ascendant en fait. La guidance, si vous êtes par exemple Vierge, ascendant Balance, vous pouvez aller voir également la guidance pour les balances. Voilà, donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien les Vierges. Voilà, on va commencer tout de suite. Allez, donc je vous ai fait un tirage en croix celtique pour démarrer, donc pour voir un peu sur quelles énergies vous allez être pour votre vie sentimentale durant le mois de juin. Donc là, par rapport ce qui représente la situation sentimentale, là vous avez le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, ça représente beaucoup de mental en fait, beaucoup de mental. Les épées, c'est le signe d'air, balance, gémeaux, verseau, oui. Ça représente le mental, ça représente l'intellect. Euh, c'est beaucoup de cogitation avec le 9 d'épée. On voit que vous avez du mal à écouter votre intuition durant ce mois de juin. Vous avez du mal à écouter votre intuition, peut-être même actuellement. Vous faites peut-être également des nuits blanches, vous cogitez tout le temps, vous ruminez, vous ruminez. Donc vous posez des questions par rapport même à ce que vous ressentez. Vous voyez, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à une certaine personne, par rapport à un entourage, vous voyez, le défi. Le défi lié dans votre vie sentimentale, ce sera justement de ne pas vous précipiter. Avec le chevalier d'épée, on voit un homme qui a de l'entrain, vous voyez, qui a les idées claires, mais comment dire, qui est quand même dans le mental, qui est dans le mental, mais qui a envie d'aller de l'avant, vous voyez. Chevalier d'épée, c'est une personne qui va de l'avant, par rapport à ses idées, qui a envie de mettre ses projets très rapidement en place. Mais là, avec ce message, on vous demande d'être prudent, de ne pas aller trop vite, de ne pas être dans l'impulsivité par rapport à des décisions que vous allez prendre par rapport à votre vie sentimentale durant le mois de juin. Justement, du 13 mai, donc depuis le 13 mai jusqu'au 25 juin, c'est Vénus rétrograde. Donc Vénus rétrograde, c'est justement, Vénus c'est la planète de l'amour. Et donc là, c'est des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface. Vous voyez, vu que c'est rétrograde, c'est des relations passées qui peuvent revenir vers vous, c'est des émotions, des événements qui remontent à la surface, des pensées, vous voyez, des formes pensées. Donc c'est pour ça que cette énergie-là du 9 d'épée, elle est là. Donc c'est pour ça justement, ne vous précipitez pas durant ce mois de juin pour prendre des décisions, pour faire des choix, parce que après le 25 juin, vous risquez de regretter les choix que vous allez faire. Donc c'est vraiment ce que le message va, comment dire, euh, le message justement, voilà, c'est de ne pas vous précipiter. Justement, voilà, le message correspond très bien aux énergies justement du mois de juin, du mois de juin. Donc faites attention à ça parce que les planètes, voilà, l'astrologie, bon, c'est important, les énergies sont vraiment là. Et donc voilà, là c'est Vénus rétrograde, donc vous voyez les cartes correspondent bien aux énergies de l'astrologie. Ensuite, la numéro 3, c'est la situation de base dans votre vie sentimentale. Donc là, on voit pour certaines personnes, vous êtes en couple. Vous êtes en couple, vous partagez beaucoup avec cette personne. Donc là, on voit une relation de couple. On voit vraiment le couple. Le couple également, ça peut être le sentimental, ça peut être également la famille, les amis, la vie amoureuse, vous voyez. Donc là, peut être également de très bons amis également. Vous voyez une association avec quelqu'un, du partage vraiment avec un ami très fidèle. Vous voyez également. Donc voilà, donc ça parle du couple, ça parle de l'amitié. Donc vous pouvez vous poser des questions par rapport à une amitié. Vous avez envie de vous précipiter dans une association peut-être.
avec quelqu'un, vous associez avec un ami peut-être. Donc, je vous demande de ne pas vous précipiter, réfléchissez bien par rapport à une future association, par rapport à des projets dans le couple. Réfléchissez bien, attendez un petit peu avant vraiment de vous décider. Le passé, par rapport à votre vie sentimentale, ça a été très lourd à porter, votre passé. Vous en avez eu plein le dos. Vous en avez eu plein le dos. Vous voyez, vous avez eu tous vos petits bâtons sur le dos. Et là, c'était vraiment la fin d'un cycle. Hein. C'est terminé tout ça. C'est vraiment terminé, ne vous inquiétez pas. C'est la fin d'un cycle. Ça devait être très lourd, très épuisant. Hein. C'est comme si vous avez porté le monde sur votre dos dans le passé. La numéro 5, donc c'est le présent. Donc vous voyez le présent justement, c'est le jugement, c'est le changement. Donc écoutez votre intuition, l'univers vous envoie des messages, vous envoie une nouvelle vie. Votre vie va changer. Les Vierges, votre vie va changer. Si actuellement vous êtes à bout de force, à bout également émotionnellement, vous voyez comme un burn-out, comme une grosse fatigue émotionnelle. Donc là vraiment votre vie actuellement change. Vous devez commencer à ressentir des changements, des prémices par rapport à certains changements. En tout cas, l'univers, il y a un certain jugement. Vous allez avoir également un certain jugement par rapport à toute votre vie passée, vous voyez. Donc c'est pour ça, vous cogitez beaucoup parce que voilà, vous cogitez beaucoup par rapport au passé. Mais là, il y a du changement qui arrive, du renouveau. C'est la lame du renouveau, hein, le jugement. La 6, justement. La 6 dans votre présent, dans l'avenir immédiat, c'est l'abondance. C'est l'abondance, c'est le roi de denier. Hein. Donc c'est une aisance financière, c'est la prospérité, c'est une nouvelle confiance en vous. Vous allez avoir une nouvelle énergie. Et pour certaines personnes, vous allez avoir vraiment du charisme. Vous êtes une personne du charisme. Vous allez retrouver une confiance en vous. Vous allez aborder la vie plus sereinement par rapport à ce qui va arriver dans votre vie. Ce qui va arriver dans votre vie, ça va vous apporter une nouvelle confiance, vous allez avoir également plus de revenus financiers pour certaines personnes. Ça parle de, comment dire, vous allez réussir à gérer les situations, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir plus en confiance en vous-même par rapport à ce qui va arriver dans votre vie sentimentale. Peut-être que certaines personnes, vous allez être papa, c'est possible. Hein. Moi, cette lame-là, justement, ça me fait toujours penser au père de famille, le roi de denier. Parce que le roi de denier, c'est la famille, le matériel, le travail, les finances. Donc là, moi, ça me fait toujours penser au père de famille. Donc en tout cas, ça parle d'aisance financière, ça parle d'abondance. Hein. Ça parle également de... Enfin là, on est dans le sentimental, donc je vais rester dans le sentimental. Mais voilà, donc ça parle d'abondance même par rapport aux sentiments hein, dans la vie de famille. Ouais, il y a un renouveau émotionnellement qui va arriver. Enfin, dans la famille, hein, vous voyez, il y a un renouveau, vous allez avoir une nouvelle confiance en vous pour gérer les situations dans votre famille. Vous allez reprendre une confiance en vous, vous voyez, c'est le passé. Ça, 10 de bâton, c'est vraiment l'énergie du passé. Donc votre capacité à agir sur la situation, justement, votre capacité à agir, c'est la patience. C'est la patience. Là, vous êtes en pleine guérison. C'est également votre capacité à agir. Vous allez avoir la guérison durant ce mois. Donc, vous allez vous sentir mieux. Vos énergies vont être plus fluides. Vos énergies vont être plus fluides. Vous voyez avec la tempérance, on voit 2 coupes. Donc, l'émotionnel va être... Les discussions émotionnelles vont être plus souples, plus fluides. Il va y avoir beaucoup plus d'émotions dans vos relations sentimentales à présent. Ouais, vous allez vous sentir mieux. Vous allez recevoir de l'abondance, de la gentillesse, des émotions, de l'amour par rapport à votre entourage familial, par rapport à peut-être une petite amie si vous avez quelqu'un en vue. Il y a la guérison. Hein. Pour moi, il y a une rencontre qui va se faire pour certaines personnes. Ouais. La 8. L'impact des personnes qui vous entourent. Les personnes qui vous entourent vous apportent de la fatigue, vous apportent une certaine déprime. C'est des énergies négatives. Votre entourage vous apporte des énergies négatives. Voilà, tout simplement, vous fatigue. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Votre entourage vous fatigue. Vous avez besoin d'un renouveau, sincèrement, par rapport à votre entourage. Vous avez vraiment besoin d'un... Votre entourage, en fait, ont toujours des pensées négatives. Et vous, peut-être, si vous êtes une personne hypersensible, vous absorbez leurs énergies.
vous absorbez leurs énergies et ça vous déprime en fait. Et vous ne comprenez pas pourquoi, vous voyez. Donc là, c'est pour ça que vous allez avoir la guérison. Votre capacité également à agir sur cette situation, c'est l'auto-guérison. L'auto-guérison. Donc là, ouais, vos chakras durant, par rapport à votre entourage, vos chakras ne sont pas harmonisés, vous voyez. Donc là, votre capacité à agir sur la situation, c'est soit de faire un soin énergétique pour vraiment, comment dire, les personnes qui vous font des soins énergétiques vous envoient leurs énergies, les énergies de guérison, en fait, voilà, de l'archange Raphaël, du maître Laoshi, ça peut être également un soin Reiki, vous voyez, du magnétisme, etc. Donc là, après, moi, je fais des soins énergétiques également. Donc, vous voyez, lorsqu'on vous envoie des énergies de guérison, c'est pour que vous activiez en vous, en fait, l'énergie va là où elle doit aller. Elle va là où elle doit aller. C'est pour que vous activiez en vous également, voilà, c'est ça, hein, pour que vous activiez en vous l'auto-guérison. Vous voyez. En fait, vous voyez, lorsqu'on agit sur... je ne vais pas vous faire un cours sur la vidéo, hein, sur la guidance. Mais en tout cas, les énergies de guérison, voilà, agissent sur tous vos chakras. Chakra racine, sacré, plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra couronne. Et comment dire, ça nettoie automatiquement également, vous voyez, vos corps subtils. Ça fait énormément de choses. Ça vous apporte de la confiance en vous. Ça vous apporte, voilà, un nouvel ancrage pour être dans l'action également. Vous voyez, pour nettoyer tout ce qui est karmique par rapport aux vies passées. Donc c'est très important de faire un soin énergétique. Justement, voilà, là vous êtes vraiment dans un renouveau. Le passé c'est derrière. Donc voilà, ça serait bien pour certaines personnes de faire un soin énergétique. Parce que là, on voit que les personnes qui vous entourent vous drainent, vous prennent toute votre énergie. Peut-être qu'ils abusent de vous pour certaines personnes, peut-être qu'ils abusent de vous, peut-être qu'ils vous disent des mots blessants, peut-être qu'ils ne sont pas dans une énergie d'amour, vous voyez. C'est votre entourage qui vous fatigue, qui vous déprime, qui vous... Ouais, c'est vraiment ça. La nuit, du coup, vous y pensez beaucoup. Vous y pensez beaucoup, vous dormez pas, vous n'arrivez pas. Après, c'est peut-être également votre partenaire de vie qui vous fatigue, hein, qui vous épuise. La nuit, vous ne dormez pas beaucoup. Donc là, prenez du temps pour prendre une décision dans votre vie sentimentale. Ouais. Mais là, durant le mois de juin, il y a quand même une guérison qui s'annonce, hein. La numéro 9. Là, vos espoirs, vos peurs plutôt, vous voyez, vos peurs, c'est d'être trahi à nouveau. Vos peurs, c'est d'être trahi, c'est de subir encore de la trahison. Vous avez peur que peut-être un ami ou votre partenaire de vie ou votre entourage, voilà, vous trahisse. Vous voyez, vous plante des épées dans le dos, ouais, vous fait du mal. Vous avez peur de ça. Du coup, vu que vous pensez négativement, vous attirez à vous des énergies négatives. Vous voyez. Mais bon, après, je comprends votre façon de penser parce que c'est vraiment, je l'ai vécu aussi, c'est très difficile de ne plus penser au passé, vous voyez. Mais voilà, c'est le début en fait. C'est le début. Au mois de juin, vous allez commencer vraiment à commencer cette guérison, à commencer ce processus de renouveau. Donc voilà. Ensuite, la numéro 10, oui, bah justement, voilà, vous allez laisser le passé derrière. Vous laissez les énergies du passé, les personnes du passé, vous les laissez derrière définitivement. Vous voyez, durant ce mois de juin, les énergies du passé vont remonter à la surface pour mieux vous en libérer en fait. Vous allez vraiment prendre la décision de vous couper de tout ça. Ouais. De vous couper de tout ça, d'aller, vous voyez, vers un nouveau chemin. Vous voyez, à la pleine lune. Vous allez vraiment décider, c'est certainement peut-être également au moment de la pleine lune que vous allez vraiment amorcer ce changement, que vous allez vraiment vous décider à laisser le passé derrière. Là, vous laissez le passé derrière, vous laissez vraiment l'émotionnel derrière et vous allez penser autrement également. Vous voyez? Donc voilà, la guidance parle bien pour les célibataires et pour les personnes en couple. Donc prenez ce qui résonne avec vous, c'est une guidance pour les deux, les célibataires et les couples là. Ensuite, vous voyez, je vais demander des messages avec la métiste love pour les célibataires et des messages également pour les couples.
Ensuite, je vais demander des lames avec les anges de l'amour. Enfin, je les ai déjà demandé les lames, comme ça me fait je gagne du temps pour la vidéo. Également, j'ai demandé un tirage sentimental avec l'oracle des miroirs, un tirage en 9 lames. Des messages avec les réponses angéliques, les messages de vos anges, de Dorine Virtue, et également des messages avec le sens de la vie, de Dorine Virtue. Et ensuite, il y aura des messages avec l'oracle indigo, pour le professionnel, le spirituel en deuxième partie, l'oracle G, et le langage secret des couleurs de Nina Segal. Donc pensez bien à visionner la deuxième partie. Ensuite, moi ce que je ressens également, vous voyez, pour les personnes célibataires, vous allez, il faut vraiment que vous réfléchissiez à 2 fois avant de vous associer avec quelqu'un, même avec une amie, vous voyez. Même avant de vraiment de faire confiance à, à une amie. Réfléchissez vraiment, c'est vraiment ce que je ressens. Réfléchissez vraiment parce que c'est possible que si cette personne est positive, ça va. Mais si c'est une personne que vous sentez qu'elle va, si vous n'avez pas confiance en elle, si vous sentez qu'elle vous tire vers le bas, voilà, n'allez pas vers cette personne. Hein, c'est ce que je vous conseille. Il y a vraiment un renouveau, il y a un changement qui va s'opérer durant ce mois de juin. Oui, là vous allez vraiment laisser passer derrière. Ouais. Voilà, bon, alors on va. Là je vais demander, je vais vous. Là on va regarder ensemble les messages avec les anges de l'amour. Ouais, vous voyez, on vous dit bien par rapport au passé, laissez partir votre ex. Laissez partir votre ex, attention au drapeau rouge, vous avez été mis en garde dans le passé par rapport à certaines personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi, qui vous ont épuisé. Là justement, comment dire, le temps est venu maintenant de purifier vos énergies, hein, de vous apporter une guérison. Donc là, même dans le passé, hein, vous avez été guidé justement à vous libérer des énergies négatives. Vous avez eu des signes par l'univers. Hein. Vous avez eu des signes par l'univers. Pour certaines personnes, c'est votre ex et pour d'autres personnes, c'est une amie. Ça peut être amical hein, ou familial. Vous voyez, laissez partir les énergies, laissez partir même également des personnes de votre famille qui vous épuisent. Laissez tout ça derrière. Vous avez eu des signes, vous avez eu des personnes qui vous ont fait du mal. Donc voilà, vous avez eu des signes de l'univers justement. Le passé est une leçon et c'est pas justement dans l'avenir, justement, il ne faut pas prendre avec vous toutes ces énergies du passé. Vous laissez passer derrière. C'est important. Alors, justement, là, pour le mois de juin, donc faites un effort, on vous dit. Pardonnez. Faites un effort vraiment pour pardonner et apprendre des leçons du passé. C'est ça, en fait. Hein. Le passé est une leçon, donc pardonnez au passé. On ne vous dit pas forcément d'accepter, vous voyez. C'est pas accepter le pardon. Hein. C'est déjà le message n'est pas de le dire en face des personnes, vous voyez, mais en vous-même, vous voyez, de vous dire, bon bah allez, au bout d'un certain temps, vous allez vous dire durant ce mois de juin, bon bah allez, je pardonne le passé, je vais de l'avant. C'est ce que vous allez vous dire. Et voyez, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Le grand amour aussi bien familial, vie amoureuse, amicale, vous voyez. Le grand amour en vous-même également, vous sentir bien en vous-même. Donc là, il faut pardonner au passé et vous pouvez vous dire que voilà, c'est une leçon que vous avez vécue, mais voilà, avancez, vous avez appris. Vous avez appris de cette situation passée, aussi bien amicale, sentimentale, familiale, vous voyez, vous avez appris de cette situation passée. Donc voilà, maintenant avancez, vous voyez, avancez. Oui, bah, vous voyez, c'est marrant parce que les cartes sont vraiment passées et le futur, hein, vous voyez, c'est vraiment ça. Vous voyez, dans le futur, on voit bien qu'il y a une personne, une âme sœur qui arrive vers vous.
pour certaines personnes. Il y a une âme sœur qui arrive vers vous, vous allez retrouver, vous pouvez avoir confiance en cette personne. Hein. Vous pouvez avoir confiance en la personne qui va arriver dans votre vie. Oui, c'est bien votre âme sœur. Cette situation vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance. Pour certaines personnes, moi je vois que vous allez vous ressentir bien en vous-même, vous voyez. Vous allez, votre énergie yin et votre énergie yang, votre énergie masculine, féminine, féminine, masculine, parce que féminine c'est yin, masculine c'est yang, vous allez à nouveau être vous-même, vous allez vous sentir bien en vous-même. Vos énergies vont vraiment être équilibrées. Vous allez avoir à nouveau confiance en vous, moi je ressens, hein, pour ce mois de juin. Vous allez avoir à nouveau confiance en vous. Ouais. Et on vous dit vraiment de discuter hein, avec la personne qui va arriver dans votre vie. Discutez, apprenez à vous connaître mutuellement. Vous voyez, en parlant de votre vie à tous les deux, en discutant sincèrement de votre personnalité, de ce que vous aimez dans la vie. Vous voyez, de ce que vous n'acceptez pas, de ce que vous acceptez. Vous voyez, comment vous voyez la vie. Ça va vraiment renforcer vos liens. Ça va créer des liens très forts avec cette personne. Vous voyez, que ce soit amical ou sentimental, hein, ou amoureux. Donc voilà, ça parle, voilà, donc c'est bien pour les célibataires et pour les personnes en couple. Donc pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un et pour les personnes en couple, donc là, pour les personnes en couple, c'est possible que justement vous devez pardonner à votre partenaire. Vous devez pardonner à votre partenaire, on vous dit bien que c'est votre âme sœur. Hein. Vous pouvez lui faire confiance. Dans le passé, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a dû se passer énormément de choses dans votre passé sentimental. Peut-être que vous êtes séparé de votre ex-mari, vous voyez, de votre ex-partenaire. Pour certaines personnes, vous avez eu une vie avant et vous avez peur que, avec cette nouvelle personne, ça se reproduise. Mais là, on vous dit bien que c'est votre âme sœur. Vous pouvez avoir confiance en elle, en lui ou en elle. Discutez ensemble de vos peurs. Discutez ensemble de vos peurs. C'est important. C'est important que l'autre personne en face sache pourquoi vous réagissez de telle façon. Vous voyez ? Parce que les personnes en face ressentent. Ce sont nos miroirs. Donc ressentent ce que vos énergies tout simplement. Ressentent si vous vous sentez bien, si vous êtes méfiant, vous voyez. Les personnes en face le ressentent. Hein. On est tous miroirs l'un de l'autre. Donc voilà, ça c'est les messages que j'ai avec les anges de l'amour. Donc la discussion sera très importante. Hein. La discussion sera très importante. Là, je vais demander des messages. Oui, avant, il y avait l'oracle des miroirs. Alors, je vais... Hop. Voilà. Alors, la lame centrale, c'est la fécondité, justement. C'est un renouveau. C'est des projets, c'est une nouvelle naissance, une renaissance, vous voyez, de votre personnalité. C'est des projets qui vont mûrir petit à petit. C'est un nouveau vous, en fait. Hein. C'est une renaissance en vous-même vous allez changer petit à petit. C'est vraiment le renouveau. C'était également le message qui était dit avec la lame du jugement, hein, le renouveau. Alors, ouais, dans le passé, il y a eu des discussions, ouais, c'est surtout sentimental, familial. Hein. Il y a eu beaucoup de discussions, vous voyez, familiales qui vous a fait beaucoup de mal. Qui vous a fait beaucoup de mal. Il y a eu des séparations par rapport à certains membres de la famille. Ouais. Pour vous, ça a été comme un échec. Alors, prenez-le pas comme ça parce que prenez pas ce qui... Certaines personnes ont peut-être dû s'éloigner de vous. Certaines personnes ont peut-être dû s'éloigner de vous, mais voilà, c'est pas contre vous. Vous voyez, c'est pas contre vous. Prenez-le pas contre vous, sincèrement. Les personnes ont dû vivre autre chose, vous voyez, ont dû vivre autre chose. Donc prenez-le pas pour vous. Ensuite, ce que je ressens également par rapport au passé, il y a des personnes de votre famille qui vous ont dit des mots blessants, qui vous ont blessé. Vraiment, votre cœur a été, moi ce que je ressens, vous avez été énormément blessé dans votre cœur. Ouais, il y a eu des paroles blessantes, il y a eu des discussions qui ont mis un terme à certaines relations.
l'intérieur. Ça vous a blessé énormément. Pour vous, ouais. Il y a des choses qui sont arrivées dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas en fait. C'est arrivé d'un seul coup, ça vous a beaucoup blessé. Vous avez eu besoin de beaucoup discuter après. Vous voyez, vous avez peut-être eu besoin d'aller voir un thérapeute également. Vous voyez, pour discuter tout ça, la parole vous a fait beaucoup de bien. Après, ce que je ressens également dans le passé, il n'y a pas eu de... Pour certaines personnes, votre famille n'était pas tellement dans la discussion, n'était pas tellement... vous voyez, pour apaiser les choses, peut-être, hein, pour certaines personnes. Ensuite, donc vous voyez, là on voit bien au mois de juin, il y a un renouveau qui s'annonce. Hein. Il y a un renouveau, vous allez écouter vos rêves. Vous allez écouter vos rêves, vous voyez, vous allez réussir à écouter votre intuition, vous voyez, et mettre un terme à certaines situations. À certaines situations, vous allez réussir à mettre un terme à certaines situations qui vous dirigent vers le mauvais chemin, vous voyez. C'est très bien. C'est très bien. C'est une nouvelle renaissance vers vous. Vous allez aller vers le soleil, hein, parce qu'on retrouve le soleil également dans le verdict. Il y a des choses qui vont être dites. Il y a des choses que vous allez vraiment prendre conscience pour un nouveau départ, pour une nouvelle vie. Ouais. Donc ne culpabilisez pas, surtout, ne culpabilisez pas par rapport si ça prend du temps. C'est normal. C'est normal. Ne culpabilisez pas si ça se fait petit à petit, vous voyez. Peut-être que, vous voyez, durant le mois de juin, en fait, durant le mois de juin, moi, je vois que vous avez envie d'ancrer les choses, vous avez envie de construire, vous avez envie de faire plein de choses, mais vous allez être un peu, vous voyez, fatigué. Vous allez être un peu fatigué, vous allez ruminer durant ce mois de juin. Mais voilà, vous allez ruminer, vous allez cogiter, hein, de toute façon, durant ce mois de juin, par rapport à du passé. Donc, ne culpabilisez pas par rapport au passé. Ça devait être comme ça, sincèrement. Sincèrement, ça devait être comme ça, même si, vous voyez, vous prenez une décision, vous prenez un autre chemin, ne culpabilisez pas. On est sur Terre, c'est aussi pour être heureux. Hein. On apprend sur Terre, mais on est sur Terre également pour être heureux. Vous voyez, allez vers le soleil, allez vers la lumière. Ne restez pas là où vous vous sentez mal. Vous voyez, c'est important de vous écouter. Écoutez vos rêves et ancrez vos rêves. Vous voyez, ancrez vos rêves. Vous allez avoir besoin pour certaines personnes de discuter, d'en parler avec un thérapeute peut-être, avec vraiment une personne de confiance. Vous allez avoir besoin de discuter de vos rêves, vous allez avoir besoin de les ancrer, vous voyez. Vous allez vraiment... Après, un conseil, protégez vos rêves également. Protégez vos rêves, protégez-vous. Vous voyez, ne dites pas tout de suite. Gardez en vous certaines choses. Parce qu'il y a peut-être des personnes, s'il y a encore des personnes du passé que vous avez peur qu'ils vous trahissent, voilà. Surtout, ne dites pas vos projets à ces personnes. Parce qu'après, ils peuvent vous les prendre. Ouais, ils peuvent s'accaparer de vos projets et essayer de vous doubler. Hein. Donc je vous dis ça, mais voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Parce qu'il y a des personnes, voilà, ils peuvent prendre vos projets, vos rêves, voilà. Donc pour l'instant, gardez ça en vous et ça va mûrir petit à petit. Et vous voyez, les gens sauront, quand vous avez des projets, quand vous avez des choses, des envies, les gens le verront de toute façon quand vous les réaliserez. Vous allez les réaliser de toute façon, même si ça prend du temps. Vous voyez? Donc ne culpabilisez pas si ça prend du temps, c'est normal, durant le mois de juin. Voilà. Bon, il y a un certain également, vous allez également, même, vous voyez, par rapport à ce nouveau départ, oui, bah, c'est ce que je vous disais, ne culpabilisez pas. Voilà, si vous allez prendre un nouveau chemin, ne culpabilisez pas surtout. Ouais. Vous allez changer vous allez avoir un nouvel équilibre à l'intérieur de vous-même. Même si ça prend du temps, c'est pas grave, c'est normal. Vous allez rééquilibrer vos énergies. Alors, là j'ai les messages avec les messages de vos anges, les réponses angéliques et voilà, vous voyez bien, je vais les remonter un petit peu. Hop. Et le sens de la vie. Alors on va commencer par les messages de vos anges.
Alors oui, justement, on vous dit stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Vous voyez, on voit une personne qui se serre dans ses bras, qui prend soin d'elle. Là, on vous dit stop, hein. Occupez-vous de vous. Voilà, vous en avez bien besoin. Ayez confiance également, on vous dit, hein. Vous voyez, vous avez l'ange du mariage également. Ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Vous voyez, donc également les balades dans la nature, parce que là, on voit encore une personne qui met ses mains sur son cœur, qui a envie de guérir émotionnellement, qui a été beaucoup blessée peut-être par une vie sentimentale passée, par un mariage. Vous avez peut-être divorcé pour certaines personnes. Vous avez peut-être divorcé ou vous allez divorcer pour certaines personnes, parce que l'ange du mariage, ça parle également de divorce. Donc là, on vous dit stop justement. Vous allez reprendre confiance en vous par rapport voilà, à une situation passée, par rapport à des épreuves que vous avez vécues dans le passé, hein. Vous allez reprendre confiance en vous. En tout cas, c'est le message qu'on vous dit, de garder espoir et confiance, hein. Voilà, parce qu'il y a vraiment du positif qui va arriver. Ah oui, bah là, on vous dit c'est très proche, hein. Ouais. C'est très très proche. Dans les prochaines semaines, dans un avenir rapproché, vous voyez, dans les prochaines semaines, dans un avenir très proche, il y a de beaux changements positifs qui vont arriver. Peut-être que certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un justement et ce sera la bonne personne. Vous voyez, pour vous marier, pour vraiment avoir une relation officielle. Je suis l'ange du mariage, je vous assiste aujourd'hui. Pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous, comment dire, qui va vous apporter vraiment de belles énergies positives dans votre vie. C'est très très proche. On vous demande vraiment de repenser. Repensez-y, vous voyez, si vous avez des doutes par rapport à une personne, repensez-y. Parce que cette personne, tout à l'heure, on vous l'a dit également avec les anges de l'amour, elle vous, c'est votre âme sœur, hein, c'est votre âme sœur. Euh, c'est une belle personne pour vous, vous pouvez avoir confiance en elle. Vous voyez, c'est la deuxième fois qu'on vous le dit. Dans les prochaines semaines, dans un avenir rapproché, hein, il y a vraiment... Là, on vous dit vous êtes sur le bon chemin. Ouais. Ah, c'est mon petit chat qui miaule. Vous voyez, on vous dit vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes sur le bon chemin. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et dans les prochaines semaines, vous allez avoir des changements positifs qui vont arriver dans votre vie. Moi, je ressens plus voilà, pour le mois de juillet. Mais en tout cas, voilà, durant ce mois de juin, vous avez ce travail-là à faire justement, à reprendre confiance en vous, à voir le côté positif des choses. Donc très bientôt, voilà, il y a de belles choses qui vont arriver vers vous, hein. Ouais, ouais. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous allez voir à nouveau le positif de la vie. Repensez à tout ça, sincèrement. Justement, quand on est dans l'intention, quand on est dans l'intention de voir le positif, on attire le positif.